Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons l'immense chance de recevoir Silène Edgar à la librairie pour dédicacer son dernier roman, mais surtout l'entretien d'aujourd'hui est voué à vous faire découvrir une femme extraordinaire, une femme inspirante, mais une femme qui est malheureusement fort méconnue du grand public. Aussi nous avons voulu réparer un petit peu cette injustice avec Silène, car nous sommes toutes les deux, mais alors passionnées par cette femme au grand destin qui s'appelle donc Marie Marvin. Je te laisse présenter donc ce personnage assez extraordinaire. Marie Marvin, c'est une femme qui a tout fait. C'est une femme qui est née à la fin du 19e, en 1875, et qui s'est toute petite mise au sport. Elle savait nager avant de marcher, et elle a ensuite tout essayé. Alors, la natation, elle a brillé, elle a fait du cirque, elle s'est mise au vélo, et puis ensuite elle a fait de la montgolfière, de l'aviation, du ski, de tout. Alors ce qui est incroyable, c'est que bon, déjà une femme à cette époque-là soit capable de faire autant de sport, mais d'y réussir, puisque c'est tout simplement la femme qui a reçu le plus de distinctions de France, de l'histoire de France. Elle a brillé dans tous les domaines, elle a tout réussi. Et pourtant, c'était pas simple, puisque par exemple pour le vélo, les femmes n'avaient pas le droit de faire le Tour de France. Ça l'a pas empêché de le faire et d'arriver à la ligne d'arrivée. Évidemment, pas de manière officielle, mais elle l'a fait quand même. Et puis quand il s'est agi de se battre et de s'investir dans l'histoire de son pays, elle l'a fait aussi, puisque pendant la Première Guerre mondiale, elle a utilisé son art de l'aviation pour participer. Elle a été même 47 jours sur le front, déguisée en homme, avec les poilus. Il faut quand même dire qu'ils ont mis 47 jours à se rendre compte que c'était une femme. Oui, à cause d'une bête histoire de courrier. Et du coup, bon, l'armée qui lui avait refusé le droit de participer a fini par céder. Et comme elle était infirmière, elle a travaillé en particulier sur l'aviation sanitaire. Elle a même inventé et créé un modèle d'avion sanitaire pour aller aider, récupérer les gens qui étaient blessés, en particulier dans les Dolomites. Non, mais elle a même fait de l'escalade, elle a fait, enfin elle était vraiment multidisciplinaire on va dire, oui. Mais elle n'était pas que sportive. Non, en effet, elle parlait 6 langues, dont l'espéranto. Elle écrivait de la poésie, elle a fait des documentaires, elle a été journaliste, elle était une grande conférencière, elle a fait des centaines, peut-être des milliers de conférences. On a très peu de traces en fait précises de tout ce qu'elle a pu faire. Elle était connue pourtant, hein. La presse parlait d'elle régulièrement. Elle avait un surnom d'ailleurs un petit peu original. Oui, la fiancée du danger. Ça promet quand même un destin assez exceptionnel. Donc on voulait vraiment vous parler d'elle parce qu'elle a eu également les palmes académiques, enfin, elle a reçu des prix. La Légion d'honneur. Voilà, elle a eu beaucoup de domaines, elle a touché en fait quasiment tous les domaines auxquels elle touchait, elle réussissait et en plus elle réussissait bien. Oui, et c'était vraiment un esprit incroyable. Par exemple, elle voulait faire du ski dans le sable. Elle a inventé des skis spéciaux pour pouvoir skier sur les dunes du Maroc, qui ont été réutilisés par l'armée après pour leurs propres inventions. Oui, non, mais c'était vraiment une femme assez extraordinaire. Je crois que même jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu un destin assez oui. Extraordinaire. À 86 ans, elle faisait Nancy-Paris à vélo. Ouais. Et cette pauvre femme, elle a même de son vivant en fait, alors on l'a reconnue, on lui a donné plein de médailles, mais alors qu'on lui donnait des médailles d'un côté, de l'autre côté elle n'avait pas droit à la retraite, elle a été obligée de continuer à faire des piqûres puisqu'elle était infirmière pour se payer de quoi manger sur ses vieux jours, et elle est morte dans l'indifférence totale. Et l'indifférence malheureusement perdure encore aujourd'hui. Oui. Il y a quand même très peu d'établissements qui portent le nom de Marie Marvin. Il y en a 2. Voilà. Alors peut-être il y en a un petit peu plus à Nancy, parce qu'elle a vécu à Nancy la plupart de sa vie, et du côté de Nancy, les gens la connaissent mieux. Oui, parce que lorsque l'on évoque le nom de Marie Marvin, je le vois même à la librairie, lorsque l'on parle d'elle, très peu de personnes ont connaissance de qui elle était et de son destin absolument exceptionnel. En fait, elle pourrait être aussi connue que Marie Curie, pour tout ce qu'elle a fait, et c'est le grand vide. Ouais. Mais bon, on peut peut-être espérer un projet dans le futur qui pourrait nous permettre de la découvrir sous forme d'une biographie. Oui, pour l'instant on peut commencer à lire un petit documentaire, vous pouvez quand même chercher des informations sur elle, sa page Wikipédia est très complète, mais oui, moi je vais travailler là-dessus parce qu'elle me passionne. Ah bah écoutez,
J'ai hâte de découvrir ton texte puisque Sylane Edgar est une grande autrice. Elle a écrit donc 14-14 qui est un de mes livres préférés de ces 10 dernières années. Un roman écrit à quatre mains avec Paul Béorn qui a été paru aux éditions Castelmore en 2014. Et en fait, c'est un roman absolument fabuleux avec deux personnages, deux Adrien avec un H, Adrien sans le H, qui vivent à 20 km l'un de l'autre en Picardie et qui vont vivre une histoire absolument extraordinaire tout au long de cette année 14, que ce soit 1914 ou 2014, puisqu'on traverse les siècles, enfin le siècle surtout. Oui. Donc voilà, et surtout, Sylane vient de faire paraître, toujours aux éditions Castelmore, La Dame des Murs, qui est un de nos coups de cœur de ces dernières semaines, avec une très très belle histoire entre Mara, une cantatrice internationalement connue. Je te laisse en parler parce que je pense que tu en parles encore bien mieux que moi. Mara donc est une très grande chanteuse avec un fort caractère et elle ne s'occupe pas beaucoup de sa petite fille. Sauf que par un concours de circonstances, vous verrez dans le livre, elle lui dit ok, pour ton anniversaire je te paye une semaine où tu veux. Elle a un petit côté comme ça, un petit peu diva, et Emma lui dit je veux aller en Lettonie. Alors pourquoi la Lettonie? Parce que Mara est lettonne, qu'elle a quitté la Lettonie à 18 ans dans des circonstances. Elle s'est évadée. Et on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'elle n'en parle jamais. Sauf que Emma, elle, c'est son histoire aussi, et donc elle veut en savoir plus. Et alors ça va être leur histoire à toutes les deux. Comment Mara va faire découvrir à Emma, un peu contrainte et forcée, ce qui s'est passé en Lettonie quand elle était jeune. Oui, parce que la Lettonie à l'époque était sous le joug communiste de la Russie et tout ça, et il s'est passé des choses extrêmement graves. Enfin, on empêchait les gens de faire la fête, on empêchait les gens de fêter quelque fête que ce soit. La seule qui était autorisée, c'était la fête des Lumières. Oui, et en fait les gens, c'était le régime soviétique, hein, ils n'avaient pas beaucoup à manger, ils n'avaient pas beaucoup de liberté, les jeunes gens étaient obligés d'aller travailler à l'usine très tôt, c'était compliqué, c'était une vie difficile, et la Lettonie est un pays très beau, très résistant, qui a une histoire très compliquée. Puisque quand ils ont dû faire la guerre pour leur indépendance à la sortie de la Première Guerre mondiale, qui les a durement touchés, ça a été donc un premier combat. Ils sont restés indépendants peu de temps finalement, puisque au tout début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont revenus, chassés ensuite par les Soviétiques qui se sont installés. Et ce peuple a fait ce qu'on appelle la Révolution chantée. Juste après la chute du mur de Berlin, en fait, il y a une chaîne humaine. Alors, ils n'étaient pas tout seuls, hein, c'était les 3 pays baltes. Donc une chaîne de 653 km, des gens qui ont tous chanté pour leur libération et ils ont gagné. Encore une très très belle histoire et merci beaucoup Sylane d'avoir écrit ce livre qui est aussi passionnant, qu'on a adoré découvrir. Et puis Mara et Emma ont un caractère qui se ressemble quand même un petit peu. Hein. Elles ont quelques points communs toutes les deux. Elles sont, on va dire, toutes les deux aussi entêtées que curieuses et très très intelligentes toutes les deux. Voilà, écoute, merci beaucoup Sylane d'être venue nous parler. Merci Aude pour cette invitation. Mais avec grand plaisir et à bientôt. Oui. Merci à vous, à bientôt. Merci. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Je lis là est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!